Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vous fais la première vidéo de cours pour vous les cinquièmes. Et donc nous avons terminé le travail sur les fractions avec les comparaisons de fractions, etc. quand nous étions ensemble au collège. Maintenant, nous allons commencer et attaquer une nouvelle notion pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas très compliquée et je pense que vous allez tous très bien comprendre. Voilà, donc cette nouvelle notion concerne les angles alternes internes. Donc en fait, ça c'est quelque chose, un outil qui va vous permettre de voir est-ce que des droites sont parallèles et aussi de travailler avec les angles sur les mesures d'angle pour pouvoir calculer la mesure d'un angle en degrés. Voilà, donc je vous fais un exemple tout de suite pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est des angles alternes internes, comment ça fonctionne. Alors tout simplement, déjà de base, on va s'intéresser à deux droites. Ici, ces droites visuellement ne sont pas parallèles, c'est vrai, donc dans la réalité, elles ne le sont pas non plus. On va faire ça bien droit. Hop. Voilà. Donc on a deux droites ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de couper ces deux droites avec une troisième droite. Alors imaginons, on appelle delta, hop, cette droite, toujours entre parenthèses. Et ici, on a notre droite A et notre droite B. D'accord ? Donc voilà, maintenant ce qui nous intéresse c'est ce que je vous ai dit, les angles alternes internes. Les angles alternes internes, donc tout simplement, ça va être deux angles qui se situent entre nos deux droites noires, à l'intérieur, et de part et d'autre, de la droite rouge, la droite delta. Donc ici on va prendre un angle, et donc l'autre angle qui va permettre qu'il soit alterne interne, ça va être celui-ci. Donc les deux angles sont à l'intérieur des deux droites noires, on se situe dans la partie là, ni à l'extérieur en haut, ni à l'extérieur en bas, et on est de chaque côté de la droite rouge, la droite delta. Il y a donc, on a ici deux angles alternes internes, et il y en a aussi deux autres qui vont ensemble. L'angle envers ici et l'angle envers là. D'accord ? Donc en fait, à chaque fois que l'on a deux droites qui est coupée par une même troisième droite, il y a deux couples d'angles alternes internes. Le premier couple, la première paire d'angles alternes internes ici, sont les deux angles en bleu, et l'autre paire d'angles alternes internes sont les angles en vert. Et donc ça, comme je vous l'ai mis dans le cours, ça va nous permettre de montrer que les droites sont parallèles ou non. D'accord ? Donc en fait, ici on voit très bien que je vais enlever juste les angles en vert. On va s'intéresser seulement aux angles en bleu. Mais ça marche également avec les angles en vert. Ici, si je vous avais donné ça sur papier, et vous inquiétez pas, on fera des exercices là-dessus. Si on prend un rapporteur, l'angle en bleu est plus grand, l'angle en bleu ici est plus grand que l'angle en bleu là. Donc ils n'ont pas la même mesure. Et c'est normal, ces droites ne sont pas parallèles. Par contre, le moment où les angles alternes internes sont de même mesure, c'est lorsqu'on a deux droites parallèles. Donc A, B, toujours, coupées par une droite delta. Et donc ici, notre angle en bleu, qui vaut 90 degrés. Donc tiens, on va le mettre en rouge puisqu'on peut mettre
Voilà, donc on a ça. Donc ici, les angles alternes, internes sont de même mesure. Donc les droites A et B sont parallèles. Voilà, donc ça permet de démontrer que deux droites sont parallèles. C'est la propriété qui est dans le cours. Donc le cours est dans la description. Également les exercices. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et pour les exercices, vous les rédigez sur feuille et vous me les envoyez par mail, le mail que j'ai mis également dans la description. Voilà. Travaillez bien, portez-vous bien et j'espère à bientôt.